Bonsoir à toi, Christine. Bonsoir à tout le monde. Angola, Angola, bonsoir. Voilà, je partage d'abord le direct dans les différents trucs que j'ai sur ma page. Comme ça peut atteindre plus de personnes. Même même nos ennemis. Bonsoir à toi, Madiba. Francine, bonsoir. Soko. Bonsoir à tout le monde. Voilà, je n'avais pas prévu le direct. Mais vous savez, il y a un système qui se passe et on va passer toujours par ça pour pouvoir communiquer. Il y a ceux que la communication, ils piègent. Ils comprennent de quoi on parle. Il y a ceux qui ne comprennent rien du tout. Mais on va faire avec eux. Voilà. On va faire avec tout le monde. Ce pays-là va se construire avec tous les Camerounais. On a commencé ensemble, on va finir tous ensemble. Voilà. Manoron, personne ne va fuir. Que ceux qui sont partis avant de voir la fin, que la terre soit légère. Mais on continue le combat. La lutte, ça n'avance pas en arrière. Voilà. Boca Junior. Bien le bonsoir à vous. À tous ceux qui se connectent. Voilà, ça passe un peu, je vois pas. Je fais vite comme ça, on va pas durer beaucoup. Parce que je sais qu'il y a des personnes, comme j'ai fait imprévu, il y a des personnes peut-être qui devaient être... qui avaient peut-être prévu le direct. Je comprends pas pourquoi ça tarde pour prendre tout le truc. Voilà. Voilà. Je reste juste sur ma page. Donc ceux qui peuvent le partager aussi ailleurs peuvent le partager. Voilà. Allô? Ouais, combattant, bonsoir. Oui, attends un peu, un instant. Reste en silence. Ok. Reste en silence. Je vais te mettre là en ligne. Sing for them. It's easy Panchaco. Ubi acta, ubi jeba. Ugo save my people from pain. Ubi acta, ubi jeba. Ugo save my people from pain. Viva Malo. Country don't spoil, yeah. Viva Malo. Country don't spoil, yeah. Je m'appelle Vivi, Tammy et Clyde.
it gonna happen if we no fi survive it? We want go back for house it, house it, house it. We don't tire for this, for this, for this. So I go they find someday, someday, someday. Abakwa need some love it, love it, love it. Who be actor, who be shaper? Who go save my people from pain? Yeah, who be actor, who be shaper? Who go save my people from pain? No baby, I'm alone. Country don't spoil, yeah. No baby, I'm alone. Country don't spoil, yeah. When you tell musica, when you tell any cry, I only go, arara. Man no die, man no die, man no rest. Man no die, man no die, man no rest. We need freedom of speech to preach and to teach. Hey, love when you're fun, love when you're fun. We know we go, we are the kitchen. Who be actor, who be shaper? Who go save my people from pain? Yeah, who be actor, who be shaper? Who go save my people from pain? No baby, I'm alone. Country don't spoil, yeah. No baby, I'm alone. Country don't spoil, yeah. No, nothing no day as CB day. I don't know who side would it go. For all the poke pay be there and pay, but for January you don't turn a different thing when man don't know. I swear. Obandomo said na sika wati. Palaba kanka koando. Budget be don't be before we come and me a you guarantee so go para live and go. But what about our purpose? What about the moon where they do before they even start for grow? I tell you. What about the family where they don't deplace go cash for inside for they nowhere to go? What about our motto? Peace walk fatherland, but other people know they feel at home. We need a resolution, and that'll be peace and justice for all for our country, Cameroon. Let's get it, you know. Who be actor, who be shaper? Who go save my people from pain? Yeah, who be actor, who be shaper? I don't know. Who go save my people from pain? No baby, I'm alone. Country don't spoil, yeah. No baby, I'm alone. Country don't spoil, yeah. All I have to keep, all I have to keep is love. All I have to keep, all I have to keep is love. Why you want to kill your brother? Why you want to kill so far begin? Welcome to the Jumbo. Le noir perd, le rouge gagne. Il ne faut pas qu'on soit tout le temps fâché, il faut qu'on soit prêt. Hein? Et chaque fois qu'on est un peu content comme ça veut dire que l'énergie monte. Voilà un papa qui a dépensé tout son argent pour payer les études à sa fille. La fille finit de fréquenter. À sa grande surprise, il comprend seulement que la fille au carrefour elle dit Only you can do, no man no can do. Papa dit que ça veut dire quoi ça? Il dit que c'est seulement Jéhovah qui peut tout faire. Il dit que pardon ma... Elle dit pardon papa, arrêtez-le, arrêtez là. Je ne connais pas Jéhovah. Si c'est mon père, puis Kemnintui. Ça veut dire que quand les gens perdent l'espoir, ils se retrouvent à entrer dans n'importe quoi. Parce qu'on a besoin de suivi. Et on a besoin d'être un peu... d'avoir espoir à quelque chose. Les Camerounais ont leur vie en face d'eux. Mais ils attendent encore l'espoir qui viendrait de loin. Alors que la réalité est en face d'eux. On dit qu'on active le peuple camerounais pour qu'il sorte. C'est le feu. C'est le feu qu'on veut activer. J'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir parler un peu de ce problème et trouver la solution pour que nos frères sortent au pays. C'est très important parce que aujourd'hui tous les autres peuples sont conscients. Partout on marche maintenant. Bon, je ne peux pas mentir que je suis camerounais. Hein, parce qu'il y a des personnes quand ils disent ah, tu es camerounais non frère. Je vais dire quoi non? Oui. La honte te ramasse partout.
Tu veux parler, hey, pardon, ferme ta bouche. Quand les gens parlent dans les pays normaux, il faut... Bon, bien fait combien de temps là-bas, hein? Tu veux essayer de bavarder, tu bavardes quoi? Ça fait quand même, tu parles quelque chose politique, je ne parle pas. Je ne réponds même pas parce que la honte, les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés, personne ne nous laisse. Vous pensez que même au Cameroun, on ne leur dit pas ça? Ils sont conscients. Ils sont très conscients. Donc, j'ai mis le titre du direct, le prix de la trahison. Ensemble, on vaincront. Donc, unis, on vaincront. Il faut que le peuple comprenne que il faut qu'on soit unis. Parce qu'il y a un truc que mon grand-père m'expliquait tout le temps. Il me disait, les Camerounais, tout ce qui les intéressait, c'était de voir les jours qu'on va nous fusiller. Ça veut dire, le jour de la fusillade était rempli plus que le marché de Bafoussam. Des personnes venaient regarder comment on va fusiller leurs frères. Est-ce que vous pensez, à un seul instant, est-ce que de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, ça a changé quelque chose? Non, ça rien n'a changé. Rien n'a changé. À l'époque, les gens restaient à la maison et disaient, mais on va les fusiller quand? Un peu comme du cinéma. Quand le professeur Maurice Kamto dit qu'il était monté sur un arbre pour voir comment on fuse les gens et voir comment on fuse les Ernest Wanji, il était mal. Mais il y avait combien comme lui pour être mal? Et même s'il dit aux autres qu'il était mal, mais c'est ceux-là qui vont le trahir après. Le prix de la trahison de nos parents, de nos ancêtres, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Rien n'a changé jusqu'à ce moment-là. Voilà pourquoi à chaque fois que je vous parle de la lutte, je dis, on est trop devant. Rentrons en arrière à apprendre ce qu'on avait oublié. Parce que tant qu'on ne rentre pas en arrière à apprendre ce qu'on a oublié, alors notre histoire est derrière nous. On sera encore obligé de la revivre. Le peuple camerounais, beaucoup de personnes connaissent l'histoire du Cameroun. Ils font sensation de ne pas connaître. Voilà des personnes qui sont prêts à renier même leurs ancêtres. Juste pour avoir un plat chaud. J'ai dit à renier les ancêtres. Dit je ne les connais pas. Le fils de Pinjaoué dit qu'il ne le connaît pas. J'ai fait ma politique, j'ai fait ma lutte différente de mon père. Ça veut dire que la lutte de son père n'était pas une lutte. Donc aujourd'hui, moi, d'être colonial, je peux dire, j'ai fait ma lutte différente de la lutte de mon grand-père. Mais ça veut dire les 8 ans de prison qu'il a fait, c'était gratuit, quoi. Non, ça veut dire en réalité, il était con. Il était con, quoi. Un fils qui dit que la mémoire de son père, qui ne lutte pas comme son père luttait, donc le lutte de son père était mauvaise. Quand je vous parle d'un pays de mendiants, quand je vous parle d'un peuple mendiant, en réalité, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire la mendicité est entrée jusqu'au cerveau. C'est dans tous les côtés. Moi, négro, je peux renier mon grand-père. Beaucoup d'entre vous prient à Dieu, et moi je prie pas à Dieu. Je crois toujours qu'il a quelque part qui me protège avec autant de force. Comme je l'ai toujours cru. Mais quelqu'un dit aujourd'hui que c'est que la lutte que son père faisait, c'était une mauvaise lutte. La lutte était très mauvaise. Il lutte différemment de son père. Si vous le demandez comment, vous comprenez qu'à l'instant, le même fils, si son père était là, on diffuse sur lui, il va le tirer. Peuple camerounais, je vous ai toujours dit, la lutte n'est pas la précipitation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent souvent, ah, c'est juste des mots comme ça. Ou comme je dis, le noir pèle, le rouge gagne. Non, personne ne comprend. Je voulais commencer ce direct d'aujourd'hui en félicitant des personnes qui prennent mes lives, qui mettent sur Facebook. Vraiment, c'est toujours la lutte. Je vous dis merci. Parce que si on a plus de combattants au pays, qui me suit, c'est des combattants qui suivent plutôt, comment on appelle ça, YouTube. Donc je remercie ceux qui à chaque fois qu'ils sont en direct, ils font seulement que ça passe sur YouTube et que ces gens-là me contactent après. Parce que beaucoup de petits qui sont au pays me disent, je n'ai pas de smartphone. Donc souvent quand j'entre dans une cabine téléphonique comme ça, je vois et je tombe sur ton direct. Grâce à qui? À ceux qui l'ont mis. La lutte n'est pas la précipitation. Le peuple camerounais, on cherche des solutions pour qu'il sorte dehors. Il y a beaucoup de personnes qui disent, tenez-vous prêts. On ne dit jamais à un peureux que tiens-toi prêt. Il est conscient qu'il doit se tenir prêt. Mais son moment de se tenir prêt, c'est de se tenir à la fuite. Vous comprenez ce que je veux dire?
Alors le peuple camerounais connaît le mal profond qu'ils ont. Ils connaissent ce qui les attend. Demandez le Camerounais le plus con. Il va te raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous n'avez pas mis Paul Biya dans le même panier que Houphouët-Boigny. Vous n'avez pas mis Paul Biya dans le même panier. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on dit que Paul Biya n'est plus là, quelqu'un qui est de la famille de Paul Biya va prendre le pouvoir. Vous faites comment? Et quand ça va le dépasser, il va devenir comme Henri Konan Bédié. Exactement la même chose. Mais les Camerounais sont conscients. Vous pensez que les Camerounais ne sont pas conscients? Ils sont conscients. On ne dit jamais à un peureux que tiens-toi prêt. Jamais. Parce que si tu dis à un peureux que tiens-toi prêt, ça veut dire que tu es en train de le dire à toi que Chimbomba, à toi, les Chimbomba, à on sort quand? On sort par où? La sortie c'est pour quand? Et c'est par où? Vous êtes combien à dire tenons-nous prêts? Peuple camerounais, peuple de la diaspora, j'ai dit désormais, je m'adresse qu'à la diaspora. Parce que ceux qui sont au Cameroun, qu'on s'adresse, on sait comment on se parle entre nous. Vous avez compris? Et je voulais aussi aviser ici, les personnes qui marchent sans masque, portez le masque. Portez le masque, portez le chapeau. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Portez le masque et portez le chapeau. Oui? Le masque et le chapeau. Ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Hein? Protégez-vous. Portez le masque et portez le chapeau. Si quelqu'un marche en route, qui marche sans masque et sans chapeau, il a un problème. Je ne veux pas que demain on dise que dette coloniale était mauvais. Dette coloniale nous a envoyé devant et il a lancé la langue. Je parle à Mondo Vision. Portez le masque, portez le chapeau. Oui. Ça, je sais que ce n'est pas trop bon, ce n'est pas agréable. Mettez le masque et mettez le chapeau. Les chapeaux, c'est 500 francs, c'est 300 francs. De toutes les façons, vous avez l'argent pour ça. Vous portez un chapeau, ça vous dérange, vous jetez. Ne marchez pas sans masque. Ne marchez pas sans masque. C'est le masque, c'est une affaire de masque. Portez le masque. Portez le chapeau. Hein? La lutte, ce n'est pas la précipitation. On va courir. Mais mettez le masque et le chapeau. Hein? Il y a Corona dehors. Vous n'avez pas peur de Corona. Et il y a le Corona qui tue. C'est vrai. Hein? C'est vrai. On dit que pour insulter un juif, il faut avoir un bon avocat. Pour insulter un arabe, il faut être arabe. Mais pour insulter un noir, tu peux être n'importe qui. De toutes les façons, portez le masque. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Portez le masque jusque, le masque. Et vous mettez le chapeau. Je vous en prie. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais que vous comprenez. Je dis merci à celui qui met les trucs sur YouTube. Vraiment, il faut repasser cela. C'est très important. Le masque et le chapeau. Le masque et le chapeau. Hein? Personne ne va vous arrêter parce que vous avez porté un masque. Le masque et le chapeau. Tous les Camerounais aussi. Tous les Camerounais portent le masque et le chapeau. Vraiment, Corona est en train de faire beaucoup gaffe. Ça dérange beaucoup. Et quand vous marchez sans masque là, c'est pas bon. Pour votre propre sécurité, ce n'est pas bon. Pour votre santé, ce n'est pas bon. Mettez le masque et le chapeau. Ne dites pas que ça dérange. Mettez le chapeau pour interdire le soleil et le masque pour éviter le corona. Vraiment, je vous dis, si je suis venu faire le direct le dimanche, le vendredi, c'est parce que je vois que vous n'avez pas porté le masque. Et quand vous ne portez pas le masque, c'est pas bon. Portez le masque. Marchez avec le masque. Vous avez compris? Vous allez éviter beaucoup de maladies. Que personne ne marche sans masque. Voilà. Je devais faire ce direct aujourd'hui avec un combattant. Parce qu'on a échangé beaucoup. Depuis beaucoup de temps, on échange ensemble. Je lui dis, ne me dis pas ça que dans la chambre. Viens, on cause ensemble avec les Camerounais. Parce que je les ai déjà compris. Et j'ai pris mon chemin. Mon chemin, c'est qu'on va se comprendre après. Hein? Tu sais, quand quelqu'un meurt au village, on dit toujours que tu l'as fait à mes gens. On dit, avant de mourir comme ça, il avait même guéri. On dit, avant de mourir comme ça, il avait guéri.
C'est les mots que je comprenais toujours, je ne comprenais jamais. Il a fallu que j'atteigne peut-être au moins 30 ans pour comprendre ce que ça voulait dire. Peuple camerounais, je crois que je ne fais pas le décryptage. Mais le Père vous a déjà dit que tenez-vous prêts. Mais je viens ici vous dire aussi que celui qui dit que je suis prêt, j'ai peur qu'il a peur. Voilà. Donc tenez-vous prêts. Parce que ce qui va se passer... Allô? Allô? Ouais, combattant, tu es en direct, hein? Ok, bonsoir Adepte Colonial et bonsoir à tous les auditeurs et aussi à ceux qui sont sur Facebook, comme tu as annoncé tout à l'heure. Il y a aussi plein d'auditeurs depuis le Cameroun qui participent à YouTube. Et c'est un événement qu'il faut vraiment encourager. Allô, tu me suis? On t'écoute, tu es en direct. Voilà. On t'écoute très bien. Voilà, donc j'ai dit chaque action visant à, n'est-ce pas, à sensibiliser la population, à pouvoir éveiller les âmes, est une action louable. Tous ceux qui, comme ça, peuvent brancher tes directs live depuis Facebook, sur YouTube, pour que les Camerounais qui n'ont pas la possibilité de les voir sur Facebook, les suivent. C'est vraiment des compatriotes qui font le nécessaire pour pouvoir sensibiliser la population, quoi. Et c'est vraiment très courageux et nous leur disons un grand bravo. Une fois de plus, je voulais te remercier pour avoir permis que j'intervienne aujourd'hui dans ta page Facebook et dans ton live. Et pour moi, c'est une toute première, quoi, je veux dire. Même Facebook, j'avais pas eu Facebook avant cette histoire de lutte pour la libération du Cameroun. C'est grâce à ça que je me suis intéressé à Facebook et j'ai créé un compte Facebook pour pouvoir participer. Parce que, à mon avis, participer à l'union de ce peuple-là, à l'unicité même de ce peuple-là dans ce combat, est une chose que tout Camerounais, se sentant Camerounais, devrait faire. C'est vrai que chacun peut participer à son niveau. Et comme tu disais tout à l'heure, thank you, Ben. Comme tu disais tout à l'heure, l'histoire de nos ancêtres doit toujours nous rappeler que nous n'avons jamais eu le chemin facile face au népotisme. Nous n'avons jamais eu la vie facile face aux colonisateurs, que ce soit le colonisateur blanc ou que ce soit le colonisateur noir. Parce que même ceux qui sont aux affaires depuis l'indépendance, qui ont été aux affaires depuis l'indépendance, n'ont rien fait d'autre que de continuer l'œuvre des colonisateurs. Et nos ancêtres ont toujours combattu. Mais malheureusement, ils ont toujours été battus. Alors, nous sommes aujourd'hui à la veille. Nous sommes aujourd'hui presque à mi-chemin de cette lutte pour la libération du Cameroun. Et aujourd'hui, quand on tourne le dos, on se rend compte que ça fait quand même un bail qu'on est impliqué dans la lutte. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, le combat est plus que, je veux dire, le combat est plus perturbé qu'il n'a jamais été. Mais on se pose la question, pourquoi? Pourquoi aujourd'hui le combat est-il aussi perturbé? Pourquoi est-ce que les combattants sont aujourd'hui plus dispersés? Alors que c'est aujourd'hui, c'est dans cette période que les combattants devraient rester unis, devraient rester plus solidaires que jamais pour pouvoir finir avec ce combat en beauté. Ouais. Combattant, je vais te relancer. Je vais te relancer en te rappelant que dans tout ce que tu peux faire dans la vie, il y a toujours les fouteurs de troupes. Il y a toujours ceux qui sont là parce que parfois ils sont retrouvés dedans, ils ne s'attendaient pas. Tu me suis? Voilà. Ouais. Donc du coup, si tu mènes un combat et que tu penses toujours dans la tête que vous partez en masse, tu vas te déconcentrer. Puisque ceux avec qui tu marches ne luttent pas pour les mêmes choses que toi tu luttes.
Il y a des personnes ici dans ce combat que son rêve c'est juste de libérer le peuple camerounais et rester même en exil. Ils ne rentrent pas. Mais il y a ceux que dans leur tête, c'est qu'ils veulent que ça se libère même à la fin d'année et ils partent en examen au Cameroun. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Alors donc, il ne peut pas avoir les mêmes espoirs et les mêmes esprits avec celui qui veut que le Cameroun change. Donc, fais ton combat sans regarder ceux qui foutent le trouble. Ils sont dans leur rôle. Parce que dans ce combat-ci, si on pose la question ici à quelqu'un qui connaît un service secret camerounais, il ne connaît pas. Tu me suis? Ouais. Tu ne peux pas connaître un service secret camerounais. Bah, sinon, il n'est plus secret. Voilà. Donc, ça veut dire, il y a des services secrets parmi nous. Il y a ceux qui travaillent pour le système parmi nous. Mais ils mangent même tous les jours avec toi. Mais ils ne t'empoisonnent pas. Hein. Ils ne t'empoisonnent pas, ils ne te tuent pas. Ouais. Ils mangent tous les jours avec toi. Vous dormez ensemble. Même sa femme à la maison ne connaît pas qu'il travaille pour le système. Parce que la preuve en est que 80% des Camerounais en diaspora font que les affaires. C'est quelle affaire? L'argent sort d'où? Ça entre comment? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Donc, si tu veux lutter et être au niveau où ton esprit te pousse à lutter, tu dois d'abord laisser tous ces gens-là. Il faut... parce que dans leur vie, ils ne vont pas changer ce chemin. Ils sont dans leur rôle. Voilà, tu peux continuer. D'accord, merci. C'est très important la relève que tu as noté là. Et le rôle des Camerounais dans la majorité ressemble un peu à ce que tu viens de dire. C'est en fait le grand problème de la révolution camerounaise depuis tous les temps. Si toutes les révolutions, si toutes les batailles que le peuple camerounais fier, certains parmi les Camerounais fiers, ont lancé depuis l'époque du maquis ou depuis après les indépendances, si toutes les batailles ont été perdues, c'est parce que la majorité des Camerounais s'identifiaient à ce que tu viens de dire tout à l'heure. C'est parce que la majorité des Camerounais ne participaient pas à la lutte. Ah ouais. Non seulement la majorité des Camerounais ne participaient pas à la lutte, mais cette majorité, dans son indifférence, dans son inconscience, a même osé le pire, des fois trahi les combattants. Donc, le peuple noir a ce problème-là, la trahison, l'indifférence, l'individualisme. Ce sont des problèmes sur lesquels, à mon avis, on devrait s'appesantir pour pouvoir éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets. Nous sommes aujourd'hui dans une bataille qui va, à mon avis, sceller l'avenir du Cameroun pour une bonne dizaine d'années. Pour une bonne dizaine d'années à venir. Parce que il faut rappeler qu'après les périodes du maquis, le colon a dû réfléchir sa tactique, réfléchir sa stratégie pour pouvoir mieux dominer et pouvoir mieux manipuler le peuple camerounais, pour pouvoir mieux l'exploiter. Il y a les villes mortes des années 90. Si on prend l'exemple des villes mortes des années 90, après l'éveil de conscience des étudiants et des populations dans les années 90, ce qui a suivi aux villes mortes des années 90 et au fameux multipartisme et tout le reste dont on veut faire croire, le gouvernement a réfléchi par rapport à une nouvelle stratégie pour pouvoir mieux dominer le peuple. Ça veut dire, à chaque bataille, l'oppresseur tire des leçons. Mais j'ai comme l'impression que la population elle-même ne tire aucune leçon. Nous sommes rendus à cette bataille aujourd'hui. Et l'oppresseur est en train de tirer les leçons et d'affûter son arme et de changer de stratégie. Mais nous n'y voyons rien. Nous bavardons quand il y a un peu de sextape, il y a un peu d'histoire de je sais pas trop quoi, d'histoire de distraction et tout ça, comme le peuple est habitué à se laisser distraire, parce que, je veux dire se laisser distraire parce que personne ne t'oblige à être distrait. Hein. C'est toi qui choisis d'être distrait. Comme le peuple est obligé à se laisser distraire, quand il y a des petites distractions, d'histoires de sans caleçon par-ci, d'histoires de sexe par-là, d'histoires de je sais pas trop quoi par-ci, on est très vite attiré à droite ou à gauche. On oublie l'objectif. Pendant que l'oppresseur est en train de tirer
toutes les leçons de tout ce qui est en train de se passer, qui pourrait éventuellement le menacer, et de changer de stratégie. Nous sommes à la distraction, si c'est à la trahison. Si ce n'est à la trahison. Voilà, combattant, donc, pour te relancer toujours, ouais. J'ai échangé avec un grand frère de chez moi qui m'a dit, mon père, il dit oui. Si ton grand-père vivait, tu ne serais pas dans cette lutte-là. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il me dit, parce qu'il a payé le prix très fort. Et le prix qu'il a payé très fort, ce qui le faisait mal n'était pas ce que les gens qui l'avaient perdu. C'était plutôt de voir que les Camerounais n'ont jamais suivi. Ça veut dire, si le Cameroun à l'époque était 4 millions d'habitants, et qu'il y avait, disons, 500 combattants, mais il y avait presque 2 millions qui venaient les voir tout le temps comment on va les fusiller, qui attendaient les jours qu'on va les fusiller. Donc tout ça pour dire quoi? Aujourd'hui, les Camerounais sont traîtres par ignorance. Ça veut dire, celui qui lutte pour le sauver, il n'est pas conscient. Je t'ai posé une question, je te rappelle, c'était hier ou avant-hier qu'on causait. Je t'ai dit, si quelque chose arrive au professeur Maurice Kamto, mais tout le monde va se fondre dans la nature. Puisque c'est ce qu'ils sont en train de nous montrer. Ils vont se fondre dans la nature parce qu'ils vont dire, il n'est plus là. Donc comme il n'est plus là, vous ne pouvez plus vous battre. C'est ça le véritable problème. Parce que tous les Camerounais, quand tu vois leur comportement, je dis même des combattants même. Parce que je ne sais pas ce qu'on appelle combattant. Combattant là même, le mot même est d'abord trop fort. Donc voilà. Tous ceux qui crient aussi comme moi. Tous ceux qui crient aussi. Ça veut dire, si quelque chose arrive au président élu, à 6 h du matin, ils auront rien renié. Je sais que si on le met en prison, vous allez toujours sortir pour faire les marches. Mais on vous a démontré que les marches ne peuvent pas libérer quelqu'un. Voilà, Mamadou Motaka, on parle depuis. On fait les marches. Ils n'ont même pas bougé un ongle. Voilà Wilfried Sieweke allemand. On était parti manifester et demander au maire qu'il y a 2 passeports allemands. Les Camerounais disent non, ne dis pas ça, ne dis pas ça d'être colonial. Ne dis pas. C'est la réalité. Si c'était un blanc allemand qui était là-bas, l'allemand aurait bougé. Comme beaucoup de Noirs arrivent en diaspora, beaucoup ont les passeports. Ils croient qu'ils sont blancs. Quand les réalités arrivent, on vous montre votre vrai pays. Combattant, continue. Merci mon cher. Ça c'est une fois de plus très instructif. Et malheureusement, on parle là de nous. On parle malheureusement de nous-mêmes. Parce que nous sommes Camerounais et ceux qui agissent comme ça, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos parents. C'est pas un sujet qui est aisé à aborder, mais j'ai lu tout à l'heure un panéliste qui faisait le message et en disant que l'adversaire dont nous combattons est fort et vicieux. Donc, je veux rappeler à tous les auditeurs et tous les je veux dire les panélistes, je veux leur rappeler, n'est-ce pas, que si l'adversaire est fort, c'est parce que nous lui laissons croire qu'il est fort. L'adversaire n'est pas fort. Voilà Ibeka du Mali. Aujourd'hui, il est ex-président. Mais il n'y a pas 3 mois de cela, personne n'aurait cru qu'il serait ex-président aujourd'hui. Personne n'aurait cru que ce qui s'est passé au Mali se passerait. Alors, tant que l'oppresseur vous fait croire que vous n'êtes rien et que vous lui laissez vous faire croire que vous n'êtes rien, vous ne serez jamais rien. C'est un travail psychologique. L'adversaire n'est pas fort. C'est vous qui lui faites croire qu'il est fort. Le peuple est la force. Le peuple est le pouvoir. Le peuple détient l'État. Le peuple est l'État. Quand vous, le peuple, nous, le peuple, nous allons nous réveiller. Alors, à ce moment, l'oppresseur comprendra que ce n'était qu'un jeu de manipulation et qu'il a perdu à ce jeu de manipulation. Nous avons des champs à travailler. La traîtrise, l'indifférence. Nous avons l'unicité d'un peuple à reconstruire.
quand j'entends parler de Bami ici, de Boulou par là, de ceci par-ci, je veux rappeler, n'est-ce pas, à tous nos frères et sœurs que même pendant la lutte des indépendances, il n'y avait pas eu autant de tribalisme. Si on voit un monsieur comme les Oumniobé qui était allié avec les Wanji, Ernest Wanji, ou bien les Félix Mounier, ou on voit un monsieur comme, je veux dire, comment on l'appelait encore là, le monsieur de Kolmessing là. Osende Afana, voilà. Osende Afana, si on voit un monsieur comme Osende Afana, qui venait comme ça de la région de Yaoundé là, qui avait pour compagnons les Fosso ou bien les Wanji, d'autres Wanji, avec qui il est décédé, Wamba Louis, avec qui il est décédé. C'est pour dire que même pendant l'époque de l'indépendance, les Camerounais étaient restés unis. C'est cette union-là que nous devons aujourd'hui encore, une fois de plus, gagner pour pouvoir délibérer, pour pouvoir libérer ce peuple, pour pouvoir libérer ce pays. Tous ces petits faux profils qui sont sur Facebook et nous balancent des messages de tribalisme à gauche, que ce soit du côté des Bami, que ce soit du côté des Boulous, ce n'est qu'un petit groupe de pilleurs qui s'entendent entre eux pour se lancer des flèches à gauche et à droite, et des flèches qui vont passer, percer le peuple à gauche, sortir à droite, rentrer, percer le peuple à droite, sortir à gauche. Mais ils ne sont pas pour autant ennemis. Ils jouent à leur jeu. Et leur jeu, prêtons à ce jeu, nous serons divisés. Et nous ferons croire à l'oppresseur qu'il est fort. Mais si nous nous éclairons et nous restons fixés à nos objectifs, qui est de libérer ce peuple, qui est de libérer ce pays pour pouvoir le développer demain. Quand vous parlez de développer un pays, c'est pas en rang dispersé qu'on s'en va développer un pays. Il n'y a pas longtemps de cela, les jeunes Ghanéens ont lancé un satellite en orbite avec l'aide des Japonais. Mais ils n'ont pas fait avec en rang dispersé. Ils n'ont pas fait avec les tribus du voisin ou le village d'après, ou je ne sais pas trop, le village d'à côté. Ils l'ont fait en tant que Ghanéens. Ils n'ont pas fait en tant que Boulou, ou en tant que Bami, ou en tant que je ne sais pas trop quoi, Mbo, ou je ne sais pas trop quoi. Ils l'ont fait en tant que Ghanéens. Et tant que nous ne nous unissons pas comme un peuple pour pouvoir relever ce défi, le Cameroun va aller au-devant de très, 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 très difficiles années. Après cette bataille, nous avons un défi. Arrêter la traîtrise. Nous avons un défi. Arrêter l'insensibilité, l'individualisme. Nous avons un défi. Nous unir en tant que peuple. Si nous voulons subsister. Si nous ne voulons pas d'un Cameroun divisé en miettes, parce que nous n'avons pas pu cohabiter entre nous. Je vais vous rappeler une petite histoire, c'est l'histoire de la Chine. La Chine est un pays sur lequel j'aime des fois m'appesantir comme ça un peu, parce que son histoire ressemble un peu à l'histoire des Africains. Les Chinois se sont longtemps battus aussi entre eux, pendant très longtemps. Pendant très très longtemps. Mais après le Break-up of China et l'invasion du Japon, les Chinois ont compris que pendant qu'ils se battaient entre eux, les ennemis qui étaient à l'extérieur profitaient pour entrer et s'imposer. C'est comme on dit, comme tu dis souvent avec les anecdotes d'aide coloniale, si tu ne veux pas inviter le voisin chez toi, alors ne fais pas de problème avec ta femme.
tes enfants. Si tu ne veux pas inviter le voisin chez toi, alors reste chez toi avec ta femme et tes enfants dans la paix. Et tu ne verras jamais le pied du voisin chez toi. Quand les Chinois ont compris ceci, avec l'avènement de Mao Tse-tung et le Kuomintang, ils ont rapidement scellé autour du communisme l'union. Et c'est cette union-là qui a fait leur force, qui a permis qu'ils se développent. Aujourd'hui au Cameroun, nous nous battons entre nous. Et pendant que nous nous battons entre nous, les Chinois sont implantés chez nous. Ils possèdent nos terres. Les Français étaient avant eux. Ils ont tout pillé, ou presque. Et même les Coréens. J'ai lu il n'y a pas longtemps de cela, les Coréens qui maltraitaient les employés au Cameroun et tout, sans oublier les Libanais, bien sûr. Comme tu as dit toi-même tout à l'heure, tête coloniale, pour insulter le noir, on n'a pas besoin d'être quelque chose de spécial. On a besoin de personne en plus. Donc, on peut l'insulter comme on veut. Il ne faut pas répéter. J'ai parlé ça pour dire autre chose. Fais pas, on m'arrête. Ok, je te relance l'appel. Ça veut dire que toi, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Je te relance l'appel encore. Dans maximum 3 minutes. Tout à l'heure. Voilà, peuple camerounais. J'ai compris. Vous savez, j'ai toujours dit à beaucoup de personnes, quand le président élu parle, il finit de parler. Dites-moi qu'il a dit quoi. Je vous dis exactement ce qu'il a dit. Je suis sûr que ce que je vais raconter, ce qu'il a dit, il va rester sur son canapé comme ça, là, il va rire seul. Je vous raconte exactement ce qu'il a dit. Vous savez, les vieux, pour éviter les problèmes, parfois, regardez par exemple aujourd'hui, de nos vies réelles. Tout ce qu'on fait dans la vie aujourd'hui, la nature le montre en face. C'est juste ce qu'on veut compliquer. On veut aller très loin. Non, c'est devant nos narines. C'est devant nos narines. Regardez comment, par exemple, les grands-pères se comportaient à l'époque. Regardez, un exemple simple. Le grand-père a 24 gars, ou 20 gars, ou même 10 gars. Disons même 2 gars. Il y a une de ces gars qui le trompe. Quand le gars est en train de rentrer la plantation, Sanga avait l'un des jeunes du village qui choisit Sanga. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe par les champs. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Il passe par les champs. Malgré le phare, le truc qui porte sur la tête qui est chargé, il passe par le champ, il passe sortir loin devant. Et quand il sort devant, maintenant, il arrive à la concession. Quand sa femme finit de combo là-bas, elle rentre, elle arrive à la concession, il dit, père, tu es rentré? Il dit, ah oui, je viens d'arriver là, tout fatigué. Tu as préparé quoi à manger? Et la femme répond, chérie, non, j'ai préparé peut-être le couscous. Voilà, ça c'est le plat spécial et c'est la nourriture tous les jours, comme le roux ici, comme le riz ici. Elle prend le plat, elle vient servir au père. Est-ce qu'elle a mis le louloum dedans? Est-ce qu'elle a mis le louloum dedans? Elle n'a rien mis dedans. Elle est sûre que son mari ne connaît rien de ces histoires. Et voilà pourquoi le père vit 112 ans. Vous les nouveaux jeunes d'aujourd'hui, toi-même tu sors comme ça draguer un gars. En passant par la route, tu vois Tanga à l'autre côté. Elle ne t'a même pas vu. Tu arrives à la maison, tu t'assois. Quand elle sort dans le coin là-bas, tu sors où? Même si elle dit que non, j'étais chez ma camarade maîtrisée, au lieu que tu te tais pour vivre longtemps. De toutes les façons, on n'est que passagers ici. Oui, je t'ai vu avec le gars là. Je t'ai vu là-bas dans tel côté. Voilà comment vous mourrez gratuitement. Hein? Comportez-vous comme les vieux. Tu vois, tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu es très intelligent, très sage. Tu restes tranquille. Plus elle ne connaît pas que tu connais, plus elle ne va pas mettre ce que tu connais. Elle est sûre que son chéri est toujours son mougou. Voilà pourquoi nos vieux vivaient si longtemps. Et voilà comment quand les vieux parlent, on ne dit jamais ouvertement. Je venais ici pour passer un message. Et je veux que le message passe. Voilà pourquoi j'ai remercié ceux qui sont sur YouTube. Et qui font tourner la vidéo. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Que nos jeunes frères portent les masques. Parce que beaucoup ont que les choronko. Et si tu appelles sur le choronko, on peut même graver. Hein? Et on ne peut pas les appeler tous que porter les masques. Porter les masques. Hein?
On ne peut pas appeler 25 millions de Camerounais, 30 millions de Camerounais. Je ne sais même pas comment Paul Biya compte la population. On ne peut pas vous appeler de porter les masques. Hein? Votre frère d'être colonial dit portez les masques. Et mettez aussi le chapeau, il fait très chaud. Hein? Le soleil fait baisser la température. Si tu mets le chapeau, tu serais beaucoup plus à l'aise avec un masque. Oui? Voilà. Parce que la lutte serait longue. Si vous enlevez les masques, vous allez attraper Corona. Et on fait comment pour lutter? Moi, j'ai dit, je suis dans ma posture et dans ma position. Le président élu, c'est la lutte décentralisée. Je le suis. Mais je lutte à part. Ça veut dire, beaucoup d'entre vous disent, tu es prêt? Mais je suis prêt depuis. Hein? Je me suis échauffé jusqu'à j'ai eu les frottements. Vous me demandez si je suis prêt? Je suis prêt depuis. Et c'est ça la réalité. Si beaucoup d'entre nous, c'est le prix de la trahison. C'est le prix de la trahison. Voilà pourquoi j'ai mis le titre direct, le prix de la trahison. Quand dette coloniale dit on va faire telle chose. Non, il faut trahir dette coloniale. Il faut abandonner dette coloniale. Je ne suis pas le fils de Prince Ndiaye qui renie son fils, son père, même ses ancêtres. Il lutte différemment que son père. Je lutte exactement comme mon grand-père. Hein? Même dans mon sommet le plus profond, je ne peux jamais dire que la lutte qu'il avait fait, que les 8 ans de prison qu'il avait fait, que c'était gratuit. Et autre chose que je vous dis toujours, quand on dit qu'il faut comprendre le président élu, le président élu vous parle, il est fatigué de vous parler. Le président élu est fatigué de vous parler. Hein? Donc même ce qu'on dit qu'on ne met pas tous les œufs dans un panier, vous avez porté tout votre pantalon, vous avez attaché le bas, vous avez mis tous les œufs. Alors qu'on a dit qu'on ne met pas dans un même panier. Peuple camerounais, la lutte que vous voyez là, aujourd'hui si vous voulez arracher avec la main, ça serait plus facile. Quand ça va commencer à sonner par eux-mêmes, parce que par eux-mêmes. Il y a un monsieur en prison qu'on appelle Mebengo. J'ai plus peur de lui que vous, tous ceux qui sont dehors là. Je n'ai pas peur d'eux. Vous avez compris? J'ai plus peur de Mebengo qui est en prison là que tout le reste. Et vous allez voir, vous allez un jour dire, dette coloniale avait raison. J'ai plus peur de lui que tout le reste. Et le peuple camerounais est là comme le gardien de but qui dit à moi, à moi, à moi. Quand on les dit à vous, à vous, à vous. Et les buts entrent. Vous allez confirmer si vous n'arrivez pas à sortir. Le président il lui parle tous les jours. Vous voulez que c'est lui qui dit que sortez. Alors vous voulez rentrer la lutte en arrière. Pour qu'il parle, pour qu'on l'arrête. Donc parmi vous, sur 30 millions de Camerounais, parce que quand le gouvernement dit que le Cameroun a 24 millions d'habitants, le Cameroun a 25 millions d'habitants, ça fait plus de 23 ans, 24 ans, on n'a pas fait le recensement. Vous avez compris? Il compte 2 millions d'habitants là comment? On est plus nombreux que vous le croyez. Donc parmi tout ce peuple-là, il n'y a personne au Cameroun qui peut dire je vais organiser les manifestations, vous avez même 30, 40, 50 personnes. Il tire avec les balles. Donc vous ne pouvez pas vous organiser aussi et reposter aussi vous-même. Moi je vous assure de toutes les façons, j'attends la mort en face. Je vous ai dit, quand on attaque les narcotrafiquants, attends-toi à être décapité. Vous avez compris? Moi j'attends ça avec les pieds fermes. Comme si j'attendais rendez-vous d'un voyage. J'attends. Vous savez, il y a des personnes qui m'appellent au téléphone. Allô? Regardez, je vais vous montrer même. Regardez. Allô, j'étais hier avec les amis, on était 3. Il m'appelle, il dit, allô, je dis oui, c'est dette coloniale? Je dis oui, il dit merci. Je t'affiche le numéro, con. C'est dette coloniale, je dis oui. Pour ne pas perdre tout, non? J'affiche, je garde toujours. Donc, on fait même comment pour que le numéro, comme là, s'affiche. Voilà. Voilà le même numéro. J'ai écrit un nom. Fais même comment plus que deux. Afficher. Voilà, j'ai même modifié pour que ça sorte. J'ai écrit un nom là-bas pour juste garder le numéro. Vous voyez le numéro? Il m'appelle, il me dit, c'est dette coloniale, il dit oui. Il dit merci beaucoup, il raccroche. Vous savez qu'il veut s'assurer si c'est mon numéro. Est-ce que je fuis la mort? Hein?
Je fuis la mort et je roule en voiture. Vous savez combien d'accidents on trouve en route chaque jour? Je fuis la mort et je suis fatigué, je m'endors. Mais il faut être con pour fuir la mort. Il faut être con pour fuir la mort. Je revendique mes droits même sans caleçon. Donc, ce qu'on doit faire au Cameroun, ceux qui vont marcher, il faut que le peuple qui ont peur de la guerre marche. Si vous avez peur de la guerre, peuple camerounais, vous allez marcher. Marcher, ça fait du bien. Hein? Vous pensez que le billet là va sortir là, me tirer sur vos 25 millions que vous dites que vous êtes là? Mais, dans chaque famille parmi vous, il y a le billet chez vous. Il y a la gendarmerie chez vous. C'est quel peuple si mou? Même le torchon n'est pas mou. Donc vous attendez que le président lui dise demain. Ah, je comprends. Vous attendez aussi pour le voir être fusillé sur la place publique. Parce que je sais que si ici au Cameroun on dit qu'on va fusiller négro demain, vous serez nombreux à être là pour voir comment on va fusiller négro. La preuve en est que vos profils maintenant sont déjà vieux. Vous attendez les prochaines femmes qu'on va décapiter pour mettre sur le profil. Peuple camerounais, on va parler ici, et quand ça va arriver, on va dire, on vous avait dit. On vous avait prévenu cela. Chacun dit, je ne sors pas. Que l'enfant de tel vient marcher. N'écoutez pas ces personnes-là. C'est les personnes qui mangent dans ce système. Je vous ai raconté une histoire ici un jour, et beaucoup de personnes ont pris ça comme des blagues. Quand j'ai dit ma première fois que j'ai goûté le yaourt, c'était une boîte de yaourt vide. Ou c'est Nido, c'est quoi là? Le yaourt là, c'est quoi là? Daout. Les petites boîtes de yaourt comme ça au Cameroun, je sais pas. C'est d'abord, c'est les faux trucs français importés là. Le gars a bu le yaourt, c'est fini. On devait mettre la main dedans comme ça, là, le doigt, comme ça, enfin. Si tu mets ta main comme ça, ton ami va arrêter la main, il va lécher un côté. Mais la personne se moquait de moi. Mais, quand je vous raconte cette histoire-là, la même famille que nous on faisait ça avec eux, quand la mère et le père est mort, les enfants sont réduits comme des souris là-bas. Ils sont plus pauvres qu'il n'y en a pas. Mais alors vous avez tout. Donc vous restez pour attendre votre tour. Aujourd'hui vous vivez bien, non? Est-ce que vous avez pensé comment vos enfants vont vivre demain? Donc même le monsieur qui est bille, est-ce que demain son fils serait bille? Je peux peut-être vous expliquer ce que mon grand-père m'a appris, mais je ne peux jamais être comme mon grand-père. Je peux être déterminé et prêt à tout, mais je ne peux jamais être comme mon grand-père. Vous savez, il y a les hommes et les choses qui font que l'homme devient très grand, même devant vos yeux. Je vous ai parlé un exemple ici des femmes. Que les hommes voient leur femme en route et ils ne pardonnent pas ce qu'il a vu. Et ça devient des problèmes parfois jusqu'à les couples se séparent. Mais est-ce que vous savez que nos vieux partaient en prison, ils font 8 ans de maquis. 8 ans de prison pour le maquis. Le jour qu'ils sortent de prison, ils trouvent que sa femme a accouché de 3 enfants. 4 enfants. Il reconnaît tous les enfants là comme ses enfants. Et après, il les donne les terrains. Il les élève. Sans jamais dire que tu m'avais trompé. Et il continue avec sa femme. Vous avez tellement de haine en vous que vous ne voyez pas le bien commun. Vous ne voyez pas ce qu'on peut faire ensemble. Il dit que quand on part où on va dormir, on n'est pas pressé. Parce qu'on va arriver là-bas et dormir. Si vous ne voulez pas sortir pour chasser M. Biya au pouvoir, pour dire non, d'abord M. Biya n'existe plus, depuis. Mais, le combattant que je parlais avec lui tout à l'heure, je lui ai dit quelque chose hier, il s'est un peu mis à rire. Je lui ai dit que, est-ce que tu sais que si les 5 ans de Biya là, seulement passé c'est long. Mais si ça finissait même dans 1 an, M. Biya peut se présenter encore aux élections, sans qu'on le voit, et on bat campagne pour lui en disant que le chef de l'État, plus qu'au Cameroun aujourd'hui, pour battre campagne, on n'a pas besoin la personne n'a pas besoin d'être là. Vous vous imaginez ce qu'une maman du village dit? Kamto, c'est qui? Kamto Mawa. Il est venu ici, il nous a donné quoi? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Kamto, c'est qui? Kamto est venu ici, et bavardé, il nous a donné quoi? Ça veut dire que la réaction, c'est que quand on vient battre campagne, on les donne un pain et la sardine. Là, on les a donné quelque chose. Donc, ce que le professeur Maurice Kamto est venu les expliquer là, il faut du temps pour que ça rentre dans leur cerveau. Vous comprenez à quelle position on est? Est-ce que vous comprenez à quelle position, à quel niveau on est de mendicité? Le RDP, ça n'a pas besoin de battre campagne.
Quand la campagne arrive, ils commandent 2 camions de sardines. La sardine importée coûte pas plus de 20 centimes, la boîte. Pas plus de 20 centimes. Ils commandent le pain. On donne un pain, vous partez voter. Et vous pensez que durant les 2 ans de lutte qu'on a fait là, ça a changé quelque chose à la mentalité des Camerounais? Mais non, si vous pensez que ça a changé, il faut juste voir les selfies de l'autre jour. Vous allez comprendre que ça n'a rien changé. Peuple camerounais, que chacun... le plus difficile dans tout ce qu'on fait, c'est que beaucoup de personnes disent qu'ils sont les combattants. Je donnerai ma main à couper. Que ces personnes-là ne sont même pas prêts à dire à leurs petits frères du quartier que la marche de demain, je veux voir tout le monde dehors. Ce que je dis là, je donnerai ma main à couper. Que beaucoup parlent ici, beaucoup sont encore les premiers à ne pas encourager les jeunes du quartier. Parce que la preuve en est que si on veut les combattants pour lutter au 237, pourquoi jusqu'à maintenant, c'est devenu une affaire de dette coloniale? Pourquoi jusqu'à maintenant, c'est devenu une affaire de dette coloniale? Il y a combien de combattants en diaspora? Si c'était une affaire de Congo, ça, on devait trouver tout le monde. Mais ça, c'est une affaire qu'on doit plier les manches de l'habit. Et soit même couper même, de peur que ça vous gêne. Personne n'est présent. Le président élu dit que tout le monde doit être prêt. Vous voulez que je vous traduise ce que ça veut dire? Vous voulez que je vous traduise? Je vous ai dit, un père criait pour dire qu'on arrête l'autre pour la sémence. Mais il parlait de la sémence alors que c'était autre chose. Mais il ne veut pas dire, papa n'a su que puis il a porté la sémence. Voilà un peuple qu'on a porté la sémence du riz. Ils n'ont pas réclamé. Et vous rêvez dans vos têtes. De toute façon, ça fait longtemps que je n'ai pas bu l'alcool. Mais j'ai envie de un jour me moquer de vous ici en buvant toute une bouteille de whisky. Parce que ce qu'on raconte, c'est la bonne version de ce qu'on doit faire. On fait aujourd'hui. On fait demain. On fait après-demain. Mais on va finir par faire. C'est ce que je veux que ça rentre dans vos têtes. Qu'on le fait maintenant ou on fait après, on va finir par faire. En faisant plus tôt, on va sauver le peuple anglophone. Je vous ai raconté la dernière fois ici que beaucoup d'anglophones pensent dans leur tête, ou beaucoup de francophones, que les anglophones vont se libérer et venir les libérer. Et beaucoup d'autres anglophones pensent dans leur tête que le gouvernement va s'affaiblir. Le gouvernement ne peut pas s'affaiblir quand c'est la France qui photocopie les papiers pour les donner. Les Camerounais sont dans la mendicité. Tout le monde veut devenir bille. Vous pensez que ce que je parle ici, c'est étrange pour qui? Chacun d'entre vous est conscient. Hein? C'est moi qui donne la face devant? Non, c'est parce que j'attends la main en face. Je suis conscient de où j'ai mis les pieds. C'est la différence avec beaucoup d'autres combattants. Vous avez compris? C'est la différence. La différence, c'est que quand ça cuit au Cameroun, la moi, je pas. Parce que ça ne sert à rien de rester crier, ça ne sert à rien. La résolution va sortir de là-bas. Les combattants du 237 doivent s'organiser. Pas de Facebook. Pas de Facebook. Vous, au Cameroun, vous ne faites pas de Facebook. Pas de groupe. Parce qu'il y a des combattants au 237, ils créent un groupe, ils te ploient, ils te mettent dedans. 30 minutes après, tu vois, on a mis 400 personnes. On a mis 500 personnes. J'appelle le combattant et dis, combattant, tu prends un groupe, tu mets les numéros aussi, tu mets les autres personnes qui sont aussi administrateurs, n'importe qui met sa part de personnes. Vous parlez de quoi dans ce groupe? Et des mêmes personnes qu'on a mis dans le groupe, personne n'intervient, personne ne dit rien. Et après, vous pensez que la lutte peut avancer? Quand tu poses une question dans le groupe, durant une journée, personne ne te répond. Le lendemain matin, quelqu'un vient avec la parole de Dieu. Je vous ai dit qu'un vieux de mon village avait dit qu'on arrête sa fille, qu'elle est en train de devenir folle parce que lui ne connaît pas Jéhovah. Il dit que mon père, je suis plus que mien. Quand Jéhovah chante, on dit papa, Jéhovah c'est celui qui est au ciel. Il dit au ciel où? On est ensemble. J'ai payé les études tout ça. Voilà là qui fait comme sa tête ne tient plus. Vous pensez que vous allez expliquer à un vieux du village que vous allez croire à Jéhovah et que Jéhovah viendra vous aider. Donc lui n'a jamais eu le temps de se rencontrer ce Jéhovah-là. C'est vous seul qui pouvez rencontrer Jéhovah. On va prendre le destin en main, mais il faut que chacun se tienne prêt. Ce pays-là ne peut pas se libérer sans avoir des casses. Vous avez compris? On est dans un pays où l'armée appartient à une ethnie. L'armée appartient à une famille.
Alors, et dans tous les pays avec la dictature, c'est toujours de la même façon. Et vous savez, la France procède avec le même système. Que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit... Je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait 5 pays d'Afrique, que beaucoup de personnes ne savent pas. Les généraux ne vont pas à retraite. Je vous ai dit qu'il y avait le Cameroun, il y avait le Gabon, il y avait le Congo-Brazzaville, il y avait comment on appelle ça? Le Tchad et le Togo. Les généraux ne vont pas à retraite. On leur dit seulement que va te reposer, on va t'appeler. Ils touchent son même salaire. Quelqu'un qui touche son même salaire, il va se révolter comment? Parce que dans l'esprit de l'Africain, c'est que j'ai déjà ma part avec mes enfants. J'ai déjà ma part avec mes enfants. Regardez, aujourd'hui, toute ma famille m'a renié. Tout le monde, hein. Même dans mon entourage, j'ai des amis qui m'évitent. J'ai des amis qu'on avait les photos ensemble dans leur Facebook. Je regardé la dernière fois, ils ont tout effacé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous pensez que c'est le fils de Prince Yahweh qui le renie? Non, 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 non. Même mes propres frères me renient. Non, 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 il est devenu dangereux. Tout ce qu'il fait là, vraiment, on le dit de le laisser, il ne veut pas laisser. Nous, on pas le fatiguer. On va venir ici nous arrêter à cause de lui. Mais ils pensent dans leur tête que les narcotrafiquants vont comprendre cela. Quand ils vont prendre votre carte d'identité, ils vont voir qu'on a les mêmes noms. Vous allez comprendre que vous êtes obligé de lutter. Donc, peuple camerounais, j'avais envie de faire un direct aujourd'hui pour rappeler qu'il y a le corona dehors, qu'on porte le masque et que le prix de la trahison de nos ancêtres, c'est quelque chose de très dangereux. Et c'est quelque chose de très dangereux, mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes toujours qui ne prennent pas ça au sérieux. Qui ne prennent pas ça au sérieux. Oui, attends un peu, voir. Je ne sais pas pourquoi le truc ne connecte pas. Parce que quand tu parles ici, c'est difficile qu'on t'écoute bien. Voilà. Beaucoup de personnes d'entre vous, il faut qu'on trouve plutôt moyen. Comment faire? Je sais que personne ne veut lutter dans le style que je lutte, puisque tout le monde m'évite. Et comme tout le monde m'évite, c'est devenu une affaire de négro. Je vous ai dit, tant que je serai seul, vous allez voir un direct d'un dimanche. Vous ne me verrez pas. J'aurai disparu. Vous avez compris? Voilà. Tenez bon, parce que ce que je vous dis là, c'est ce qui va se passer. Et ça se passe toujours, ça n'a jamais changé. Oui. Je ne sais pas pourquoi le téléphone... Non, je n'arrive pas à t'écouter. Le téléphone refuse de... Attends, je vais éteindre, je vais l'allumer encore. Le téléphone refuse un peu, je vais te recontacter. Le téléphone, le truc refuse de te passer en direct. Voilà. J'ai demandé que chaque combattant de la diaspora me donne juste 2 combattants au pays. Personne n'a jamais bougé le petit doigt. Je ne les ai jamais demandé le financement. Alors à tous ceux qui m'écrivent les messages en inbox, me disent dette coloniale, je vais vous envoyer de l'argent. Je vous ai tout dit, ce n'est pas un problème d'argent. Il y avait plein de personnes, il y a plein de personnes à financer. Mais on avait besoin de beaucoup de combattants. Au lieu qu'on cale dans une seule ville, on avait dit que c'était 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pourquoi depuis on est calé juste à 1 heure? Hein? Pourquoi depuis 2 heures la montre ne bouge pas? Pourquoi 3 heures la montre ne bouge pas? Parce qu'il faut qu'on change le temps et le continent. Hein? On se trouve au Moyen-Orient. Pour qu'on ait un décalage de 4 heures de temps. Est-ce que ça serait à 2 heures? Non, je pense que non. Ça ne serait pas à 2 heures. Avec 4 heures de décalage, on va se retrouver à 5 heures du matin. Et on dit ça à mon patron, quoi là? Donc, le jour a apparu quand le 5G était encore sur la branche. Il n'a pas eu le temps de se cacher. Peuple camerounais, il faudrait que chacun prenne son destin en main. Si chacun d'entre vous écoute ce message-ci, que chacun prenne son destin en main. Ceux qui ne veulent pas la lutte violente, vous suivez le professeur Maurice Kamto. Mais ne laissez pas la charge entre lui tout seul. Tout ce qu'on fait dans la vie, on finit par se fatiguer. On dit souvent que la nuit porte conseil. Vous vous imaginez que ce vieux-là se lève un matin, il est trop fatigué. Il ne veut même plus vous écouter.
Il dit ok, comme c'est comme ça alors, bah voilà qui chinette, que chacun se libère. Mais je sais ce que vous allez dire de lui. De toutes les façons, il travaillait avant avec le régime. Puisque vous avez tous des mots très doux comme la parole de Dieu pour vous apaiser. Et il n'y a que les lâches et les mendiants qui pensent comme ça. Chacun doit lutter pour ses enfants. Et ceux qui n'ont pas les enfants, qui ont des gros diplômes, comme les camions semi de mort là, vous allez sortir et lutter. Si vous mettez dans votre tête, regardez comment les musulmans, je vais vous expliquer un peu comment les musulmans sortent pour aller lutter. N'oubliez pas, hein, je suis l'homme qui a déjà tout fait. Le musulman dit, quand il part pour lutter, s'il meurt là, ça veut dire que c'est son jour. Même s'il se couchait sur le lit, la maison pouvait tomber. Mais parfois tu penses que c'est idiot ce que les gens là pensent. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il dit, si je restais à la maison, c'était mon jour. Mais je vous assure, il n'y a qu'en Afrique francophone, en Afrique centrale, pardon, qu'on ne pense pas comme ça. Hein. Non, non, non. Là-bas, on pense que la fille est belle. Hein. Merde, regarde le derrière qu'elle a, c'est une terroriste. En fait, c'est leur pensée comme ça. Mais hier, vous avez vu, la table était noire. Hein. Mais gars, vous avez noirci la table. Vous vous imaginez qu'un peuple qui pense comme ça, qu'est-ce qu'il faut pour les enlever ça dans la tête? Il faut que quelqu'un finisse de boire, il rentre en courant. Je vous assure, demain, il ne va plus boire. Mais vous n'avez pas voulu qu'on continue devant. On fait tout seul. Hein? Ce n'était même pas les autres personnes qui sont tout dans leur système là encore, qui ont commencé aussi à aider. Mais c'est qu'on est perdu, c'est qu'on est même fatigué. C'est qu'on est fatigué. Parce que quand on arrête 2 combattants, on arrête 3 combattants. Les 3 combattants se retrouvent en prison. Si on vient vous dire seulement ici que cotiser, vous n'allez rien faire. Vous allez commencer à le tapage avec. Vous allez plus publier pour qu'on connaisse même plus d'eux. Peuple camerounais, je vous ai toujours dit, le plus important chez un être humain, c'est de s'asseoir souvent tout seul et parler seul. Donc, tu t'assois sur un canapé tout seul, tu parles seul, tu dis, Ngang. Oui, je pense que c'est ça un être humain. Mais si vous n'avez pas la capacité de vous asseoir sur une table seule, sur une chaise, sur un canapé et parler seul, mais ça veut dire que vous ne pouvez jamais avancer. Hein? Tous les exemples que je prends souvent, c'est la nature, c'est naturel. C'est pas quelque chose de compliqué. Je ne viens pas pour faire les directs ou pour me faire voir. C'est parce que je sens qu'il y a les choses qui vous manquent, mais c'est devant vous. C'est devant vous. Hein? Comme disait mon grand-père, ce que Dieu a fait là, ce n'était pas pour rendre ta main jolie. On cherche à comprendre la vie. Mais chercher à comprendre le peuple camerounais, ça a dépassé tout le monde. Ça a dépassé tout le monde. Parce que je disais la dernière fois, un jour j'ai parlé en direct, jusqu'à j'ai eu comme... J'ai coupé le direct comme ça. Parce qu'un truc a fait dans ma tête comme ça là, j'ai arrêté le direct. Le mot était... J'ai trop pitié du professeur Maurice Kamto. Vous savez, c'est très difficile de se battre pour quelqu'un qui n'est pas conscient que tu te bats pour lui. Parce que beaucoup de personnes d'entre vous pensent que le professeur Maurice Kamto est un politicien comme les autres. Non. J'ai pris la peine et le temps de voir ce monsieur-là, de le regarder en face. Donc il ne fait pas la politique à ce que les Français nous ont appris. Est-ce que vous vous rendez compte que le professeur Maurice Kamto est en train de ramener la politique comme la tradition au village? Je vous ai dit l'autre jour ici que c'est quoi un intellectuel? C'était parce qu'il reste sur un canapé seul, je parle seul. Et comme je parle seul, je ne trouve pas la réponse. Je viens vous expliquer. Hein. Alors, puisque nous on a les illettrés, vous êtes partis au Léwa. Là, vous nous expliquez. Donc, vous avez tellement fréquenté que vos cerveaux sont restés à l'école. De toutes les façons, on dit à mon patois que Ake pek l'homme rampi. Ake pek dit yop. Quand c'est gâté, on cherche les propriétaires. Hein?
Quand c'est gâté, on cherche les propriétaires. Le peuple camerounais est abandonné à son propre sort et regarde sa vie défiler devant lui tous les matins. Incapable de le faire une taclée à la gauche. Je vous ai parlé de la chacun son lien ici. C'était une façon de vous libérer facile. Mais personne n'a suivi. Personne. Même pas une seule personne. En réalité, même ceux qui suivent même plus ça, qui comprennent même plus ça, c'est les gars du nord-ouest qui comprennent même ça. Vous laissez le peuple anglophone. Vous venez, vous restez là et voir comment on les égorge tous les jours. Voilà, rien n'a changé. Rien n'a changé. Même mes tantes partaient au marché. À Bafoussam. Parce que c'était on les égorgeait, on les fusillait ou là, Angela 5, non? Il y a aussi 5 Congo, le nom m'échappe. Ils partaient là-bas tout le temps pour attendre le jour qu'ils vont voir mon grand-père fusillé. Mais à leur surprise, on les a dit que non. Il y a ceux qui ont bien fusillé ici. Il y a les autres qu'on jette dans l'eau là-bas vers le Noun. Alors ils sont restés, ils ont dit, ah, le monsieur là ne vit plus. 8 ans après, tout le monde était surpris de le voir rentrer. Mais la réponse de pourquoi on l'avait laissé, parce que moi je l'ai accusé de traître, moi négro. Et pourquoi tous les amis, on vous arrêtait à 11? Pourquoi tu étais le seul de ce village-ci qu'on t'avait laissé? À la fin de la lutte, je vais vous dire pourquoi on l'avait laissé. Et lui, s'il était vivant aujourd'hui, je suis sûr, comme le grand frère l'a dit l'autre jour, il ne serait pas dans cette lutte-ci. Il va me dire, mon fils, tu vas commencer, ils vont rester à attendre le jour qu'on va te tuer. Ils ne vont pas avancer. Je ne crois pas que c'est une malédiction. Hein. C'est juste un problème de mendicité. Et vous êtes conscient, comme moi et tout le reste, que si on enlève à manger au peuple camerounais, ils vont sortir. Les émeutes de 2008 ont commencé, je crois que c'était soit à Douala ou à Yaoundé. Mais les autres ont pris directement le relais, sans être au téléphone. Je dis sans avoir le téléphone. Ils ont pris le relais comme ça. Aujourd'hui, on vous appelle à sortir marcher. On marche par où? Pas Bafoussam? Pas Yaoundé? Non, abaisse-toi. De toutes les façons, moi, ce que j'attends de vous, c'est de me lever un matin. On me dit c'est chaud au Cameroun. Moi, en semaine, je ne suis pas connecté sur les réseaux sociaux. Avant, je me connectais tous les jours. Ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué. De voir les mêmes choses. Rien ne change. Est-ce que vous pouvez rêver le même rêve tous les jours? La vie, c'est comme ça. Vous ne mangez pas les mêmes choses tous les jours. Vous n'avez pas les mêmes présidents tous les jours. Peuple camerounais, que le Dieu de nos ancêtres veille sur vous tous. Et si vous êtes mendiants, qui vous accompagnent dans votre mendicité, que ceux qui sont prêts à lutter, que Dieu les protège et qu'ils avancent devant avec la lutte. Et que les balles, si ça va siffler, ça trouve que les mendiants cachés. Je vous avais dit qu'un père avait dit que tu n'as qu'un camion, un peuple qu'on vole la semence devant eux, le riz disparaît. Personne ne réclame. Donc, je suis sûr que chacun reste, je lui dis que mieux partir avec. C'est mieux que partir avec. Parce que si moi je vais courir derrière celui-là, peut-être ils vont tirer sur moi. Ah, mais plus quoi. C'était le riz de quoi même. Puisque la mère qui va venir à l'hôpital, regardez, c'était le riz de quoi. Tu n'as même mangé quel riz. Alors que le gars ne réclame pas le riz. Il veut juste comprendre comment la fonction de son pays fonctionne. Peuple noir. La soumission du peuple camerounais est... En fait, c'est à un niveau où personne d'entre vous ne comprend. Personne. Même ceux qui sont au Cameroun eux-mêmes ne comprennent pas. J'ai une petite soeur qui vient d'arriver en Europe. Elle m'a dit, tonton, je dis oui. Quand je te vois parler sur Facebook là, j'ai pitié de toi.
J'ai dit, comment ça, ma petite? Elle me dit, il dit, va dans un bar au Cameroun. Fais seulement l'erreur de dire que, vraiment, le pouvoir là, il dit que chacun porte sa bière et se lève auprès de toi. Chacun porte sa bière. Il se lève auprès de toi. Parce que tout le monde fuit les problèmes. Mais les problèmes que ça va les trouver. L'avantage qu'on a aujourd'hui, on a un smartphone. Mais ce smartphone-là, tout ce que ça va nous servir, c'est de faire le Congo ça avec. Peuple camerounais, pour finir, je vais passer mon invité. Et comme ça, il va clôturer et on va arrêter le direct. Je n'avais pas prévu faire le direct. Je l'ai juste dit qu'on ne parle plus caché. Voilà, s'il vous plaît, que quelqu'un ne m'appelle pas sur mon téléphone. Je suis en direct. Parce que quand vous appelez, allô? ça permet que ça coupe le combattant. Oui, allô, combattant. Tu es en direct, vas-y. Oui, allô. D'accord, merci. J'ai fini ma partie, tu peux continuer. Ah, d'accord, merci. Donc, je voulais juste rappeler à nos frères et sœurs que l'armée, il faut qu'on abandonne nos peurs. C'est vrai qu'on a peur de l'armée, on a peur de sortir, on a peur d'aller au-devant de cette bataille pour libérer notre pays, pour se libérer soi-même. Mais l'armée dont on a peur n'est pas une armée extraterrestre. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. C'est des gens qui vivent dans nos voisinages. Il y a une solution que tu avais proposée il n'y a pas longtemps de cela. Chacun son lien. C'est une solution qui peut marcher. C'était une très bonne proposition à l'époque. Aujourd'hui, elle est presque oubliée, mais quand les choses vont commencer à s'activer, il faut vraiment qu'on revoie cette solution et qu'on l'applique. À chacun son lien. Ce ne sont pas des armées. L'armée est forte parce qu'elle est unie, parce que c'est un groupe. Nous aussi, si nous sommes un groupe, nous serons plus forts. L'armée, c'est un groupe de 8 000 ans, au plus 15 000. Mais nous sommes 25 millions. Il nous parle de 60 000. Il nous parle de 60 000. On a peur de quoi? On a peur de quoi? Nous sommes même plus de 25 millions, comme tu disais tout à l'heure, ça fait près de 20 ans qu'on n'a pas fait de recensement. On est plus de 25 millions de toutes les façons. De quoi est-ce qu'on a peur? Depuis 2 ans que nous sommes dans cette situation, combien de personnes sont mortes au Cameroun? Par accident ou bien je ne sais pas par quel autre fait divers? Combien de morts est-ce qu'on a enregistré jusqu'ici? De quoi est-ce qu'on a peur? On a peur de mourir individuellement ou on a peur de mourir collectivement? De sortir collectivement et de défier la mort et de gagner notre liberté. Cette peur qui nous permet de rester chez nous, qui nous emprisonne chez nous, au lieu de nous mettre ensemble, au lieu de nous unir pour sortir et gagner cette lutte. Mais combien de personnes meurent tous les jours au Cameroun dans les accidents ou dans les je ne sais pas trop quoi? Pendant ces derniers temps, on annonce aussi des enfants qui se seraient pendus. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des accidents qui enregistrent des morts. Ceux-là, ils avaient peur aussi de sortir. Mais où ils sont aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on veut se libérer de cette tyrannie pour pouvoir avoir des routes meilleures demain et faire une vie meilleure pour pouvoir aussi, n'est-ce pas, réserver un avenir meilleur à nos enfants? Se libérer de la peur, de la trahison, s'unir. Ce sont les défis que nous devons relever pour pouvoir libérer notre pays et développer ce pays. C'est vrai que je peux comprendre la situation de la population actuellement au Cameroun avec l'éducation coloniale qui malheureusement nous a été léguée par le colon français et tous les autres qui ont suivi. On nous a toujours maintenus dans cette éducation coloniale qui, ma foi, nous apporte rien, absolument rien. Parce que voilà un enfant au Cameroun qui a une licence. Mais si tu lui demandes qu'est-ce que tu sais faire, il te dira rien de bon. Il te dira rien de bon. Cette éducation, ce système éducatif au Cameroun qui a été
réfléchi, inventé par les Français et qui est mis sur pied par les colons noirs pour pouvoir infantiliser le peuple à la limite de l'abrutissement. On vous fait croire qu'on vous éduque, on vous fait croire que vous vous instruisez. Mais ce n'est que de l'embrouille, quoi. Ce n'est que de l'embrouille. Ce n'est que de l'embrouille. Et il y a un autre point. Le gouvernement a tenu à maîtriser, à maintenir la population dans la pauvreté. Maintenir la population dans la pauvreté pour qu'ils ne puissent que se limiter à leurs petits besoins naturels de survie. Cette population survit au jour le jour, elle ne vit pas. Un Camerounais, dès qu'il a un peu à manger, dès qu'il peut boire une bière, bah, il est tranquille, hein? Il ne rêve pas plus loin. Alors ce peuple-là, qui n'est pas à mesure de rêver du lendemain, qui n'est pas à mesure de rêver de 10 ans, qui n'est pas à mesure de faire des projets dans 20 ans, ben comment est-ce qu'il va un jour rêver de se libérer? Vous voyez que le système mis en place est fait pour nous endoctriner, pour nous infantiliser, pour nous abrutir. Mais nous ne sommes pas nés bêtes, nous ne sommes pas nés bêtes, je veux dire. Nous ne sommes pas nés bêtes. Les Camerounais sont des gens très intelligents. Partout dans le monde, ils ont démontré leur intelligence. Nous avons une chose à faire, c'est de prouver à ce gouvernement que nous ne sommes pas ce qu'ils croient que nous sommes. Nous allons leur prouver que nous savons nous unir. Nous allons leur prouver que nous savons rêver. Nous allons leur prouver que nous savons nous battre pour nos idéaux. Et à propos d'idéaux, ne croyons pas que la bataille c'est pour se battre pour quelqu'un. Ce n'est pas pour quelqu'un que nous allons nous battre quand nous allons sortir. Quand nous sortons, ce n'est pas pour une personne. C'est pour des idéaux. C'est pour un avenir meilleur. Pour nous, pour nos enfants. Ce n'est pas pour un avenir meilleur pour une tribu. Si le Cameroun est libéré, ce ne sera pas une libération partielle. Ce ne sera pas une libération des Douala ou une libération des Beaux ou une libération des peuples mondains du Nord. Non. C'est une libération totale du Cameroun. Alors nous devons nous identifier en tant que Camerounais pour pouvoir réussir cette lutte. Donc, je voulais juste remercier encore une fois plus cette coloniale d'avoir donné la possibilité d'intervenir ce soir et de rappeler à mes frères que malgré l'éducation coloniale qui nous a maintenus à ce stade d'abrutissement, nous pouvons traverser la barrière. Nous pouvons faire mieux. Nous pouvons nous indigner. Nous pouvons nous unir. Nous pouvons croire en nos leaders. Nous pouvons croire en leaders tels que Maurice Kamto et Monsieur Ikoka. Et nous pouvons aussi leur permettre d'être des Mao Zedong chinois, des Mao Zedong camerounais. Donnons-leur la force. Donnons-nous nous-mêmes la force de nous libérer. Arrêtons d'avoir peur. Et libérons-nous. Ok. Merci, mon frère. Attends. Bien le bonsoir à Dieu toi. nos ancêtres nous bénisse. Ok, merci. Voilà. Mais toi, je pense que si beaucoup de personnes pensent aussi comme nous aussi en diaspora, se libérer, c'est facile. Tout ce qui accompagne un être humain, c'est la détermination. Et tout ce qu'on fait dans la vie, c'est la résistance. J'ai souvent l'habitude de parler de moi pour encourager les autres. Ouais, j'ai souvent l'habitude. J'ai souvent des personnes qui me disent, ah, tu aimes bien prendre l'exemple sur toi, ouais, pour encourager les autres. Pour montrer d'où je viens. Et qu'est-ce que je suis. Puisque tu ne sais pas d'où tu viens, enfin, il faut d'abord dire d'où tu viens pour savoir où tu pars. J'ai toujours l'habitude de prendre l'exemple sur moi. Je suis arrivé en Europe.
Je suis entré dans un chemin dans lequel l'argent facile et tout ce truc-là. Après, j'ai eu des problèmes. Je me suis retrouvé à terre, zéro. Comment on dit? Vous savez ce qu'on appelle zéro? Zéro macabo. Mais je n'ai jamais menti. J'ai été zéro, même mes amis, si on leur dit que négro était zéro, ils vont dire zéro comment? Il vit toujours 1000 à l'heure. Non. Parce que si je montre que je suis devenu zéro, mais ceux qui disaient qu'ils étaient semblables, mes amis, vont se moquer de moi demain. Mais je me suis levé, j'ai résisté, jusqu'à redevenir ce que j'étais encore avant. Grâce à la résistance. C'est pour ça qu'on parle de résistance. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle résister. Alors, si vous êtes des résistants, on doit se comporter comme tel et se préparer à encourager les autres à être des résistants et sortir dans la rue. Vous savez, si vous sortez dans les rues au Cameroun, je vous assure, pour ne pas fuir avec le cadavre de M. Biya et annoncer qu'il est plutôt mort à l'étranger, et ça devient comme une malédiction, puisque son corps va aussi caler à l'étranger, on va vous annoncer que l'armée a pris le pays, anyway, l'armée a fait le coup d'État, ou que l'armée a pris le pouvoir. Et quelques jours plus tard, on va vous dire que le con, le plus con des Camerounais est mort. Mais, pour le moment, on ne peut pas attendre qu'ils nous annoncent cela. Moi, je fais partie de ceux que chacun devait se préparer avec sa part de machette. Quand on sort là, ça cuit par le haut. Le premier billet qui est dans votre quartier, vous vous en foutez. Ça, c'est mes pensées à moi. Ça, c'est mes pensées. Et exactement comment je devais réagir. De toutes les façons, je ne suis plus au niveau où je peux avoir l'AVC. Je ne suis plus au niveau où je peux avoir l'AVC. Parce que j'ai compris comment vous vous comportez. J'ai compris que vous attendez aussi de mettre RIP, non? À dette coloniale. Par la faute des ancêtres, peut-être vous aurez cette occasion-là. Parce que je vais lutter dur, je vais cogner dur. Je vais pousser à bout, à bout, à bout. Jusqu'à vous allez voir un matin comment on me cherche. Ne soyez pas surpris, regardez seulement. Je vais pousser à bout jusqu'à un matin. Ils vont dire arrêtez-le. Qui va m'arrêter? Le maître des esclaves. Parce que le Cameroun ne peut pas m'arrêter. Ceux qui vont m'arrêter, ça c'est les Européens. Parce que je vais pousser, ça va atteindre un niveau maintenant. Ils vont plutôt taxer autre chose. Puisqu'ils n'ont pas de différence avec les bails en salam. Je vends, je paie. Et quand ils vont me taxer, alors ça ne serait pas une affaire de tribunaux parce que pendant que on serait ensemble, ils vont voir que ça continue à chauffer. Le peuple camerounais, on ne peut pas rester dans cette bêtise-là et que les gens viennent dans les plateaux de télévision nous raconter des merdes tout le temps. Et on regarde. Moi, je vous assure, si ce n'était pas le peuple anglophone, il ne serait pas dans cette lutte. C'est que votre truc avec le président élu, vous faites... Je vous regarde moi seulement. C'est le peuple anglophone. C'est les cadavres. Quand quelqu'un n'a pas de l'amour pour son prochain, ça me fait très mal. Moi, si je ne passais pas ma vie toujours à vouloir aider les autres, peut-être aussi je suis riche. Et on appelle même ça. La richesse, c'est même quoi? Non, je suis riche. Je suis riche parce que j'ai la connaissance et j'ai l'amour en moi. Et je suis vrai. La richesse, c'est quoi? Rouler en Ferrari, en Lamborghini, construire des immeubles, ou avoir beaucoup de familles. Je ne sais pas c'est quoi la richesse. De toutes les façons, anyway. Donc je suis riche dans mon cœur. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Ce que je dis, c'est ce que je peux faire. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Juste que je suis comme Pamoyo, je ne suis pas là-bas. On dit, pardon, ne me racontez pas. Je ne suis pas là-bas. Vous m'avez arrêté là-bas. Ça va devenir l'histoire comme le professeur Maurice Kamto au Cameroun. On l'accuse ici d'avoir cassé les ambassades. Le jour où vous allez m'accuser d'avoir cassé l'ambassade au Cameroun, je vais vous demander si j'étais là-bas. Simple comme bonjour. Alors, dans ce mot, on va se séparer parce que je voulais vous dire aujourd'hui, comme le vieux, de peur que vous avez une mémoire de 4 Go ou de 500 mégas RAM. Portez les masques. Monsieur YouTube, dis-leur que portez les masques. Il faut répliquer. Portez les masques.
J'ai reçu quelque chose de vous, vous êtes à quelque part sans masque. Et ça m'inquiète. Portez les masques. Portez les chapeaux. Il y a les chapeaux à Mokolo, il y a les chapeaux à marché central qu'on vend 250, 300. Vous voyez les chapeaux des vieux, il y a les chapeaux que les vieux souvent quand ils portent même, le chapeau est froissé partout, donc il a juste déposé comme ça. Portez, ne vous inquiétez pas. Laissez ceux qui vont vous regarder, vous allez porter le chapeau, vous fuyez le soleil. Quelqu'un dit que quelqu'un a des chapeaux que tu as porté comme ça, man. Tu dis, ah non. Ah non, c'est le chapeau pour... C'est le chapeau pour casser le soleil. Évitez le soleil. Parce que le soleil, avec la température du corona, ça monte rapidement. Mon message pour ce soir, j'étais inquiet parce que j'ai vu que vous ne portez pas les masques. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et que ceux que je n'arrive pas à être en contact avec eux, portez le masque. Portez le masque. Portez le chapeau. Pour cacher un peu le soleil sur la tête. Parce que aussi marcher sur le soleil comme ça, avec cette température qu'il y a au Cameroun, vous pouvez avoir l'AVC. Ce n'est pas la moto qui vous a cogné. Ce n'est pas pour bien qui vous a tué, mais c'est juste le soleil. Et il y a aussi le corona qui se balade dans l'air. On a dit à une maman que fais attention au corona. Il dit que Achaponda, Ponda c'est le sida. Il dit que c'est que si ça a dépassé le Ponda, il faut me dire. Parce que il y a un truc ici dehors qui est le plus dangereux, qui est Ponda. Si celui-là est venu, qui est plus grave, on dit maman c'est plus grave que le Ponda que tu dis là. Donc portez les masques. Que le Dieu, nos ancêtres vous bénissent tous. Et que vous vous préparez à sortir. Et n'attendez pas toujours que le grand-père vienne vous dire qu'il a vu sa femme en route avec une autre femme, avec un autre homme. Hein? Organisez-vous d'une autre façon pour pouvoir faire que la femme du grand-père ne le trompe plus. Je vous aime bien. C'est votre frère d'être colonial. Je peux parler de cette façon-ci pour que ceux qui sont un peu beaucoup plus intelligents comprennent. Parce qu'on ne peut pas toujours tout dire ouvertement. Hein? On ne dit pas tout. Pour ne pas faire peur aux enfants. Mon mot de fin, que le Dieu des ancêtres vous bénisse. Mais n'oubliez pas les masques. Parce que le masque qui m'a fait être ici aujourd'hui. Masque et le chapeau. Là, il fait très chaud au Cameroun. Hein? Il fait très chaud. Même s'il pleut. Puisque la pluie ne touche pas ici à vous, vous êtes à l'aise. Hein, les femmes, même le maquillage, le soleil va cacher. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde. Rendez-vous dimanche.